Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian Aliaga et on se retrouve sur la chaîne YouTube de Cryptost pour une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous présenter 3 projets crypto qui pourraient potentiellement à l'avenir lancer leur propre token et donc procéder éventuellement à un airdrop. Mais surtout, je vais vous présenter un tutoriel des quelques étapes à suivre si vous voulez essayer de vous rendre éligible à ces airdrops. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il est quand même important de mettre un petit peu de contexte. Un airdrop, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, lorsqu'un protocole de DeFi ou encore une blockchain décide de lancer son propre token, ils peuvent choisir d'en distribuer gratuitement en récompense aux utilisateurs dits early, c'est-à-dire ces utilisateurs qui sont présents depuis le début du lancement du projet. En effet, ces utilisateurs sont présents très tôt dans l'histoire du protocole de DeFi ou dans l'histoire de la blockchain et donc ils peuvent participer à son bon développement en remontant par exemple des bugs, des problèmes techniques, des failles ou encore tout simplement en permettant aux développeurs de tester leurs produits en grandeur nature, en conditions réelles d'utilisation. Donc finalement, un airdrop, c'est un peu gagnant-gagnant entre l'équipe qui développe le projet et vous, les utilisateurs. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais ces airdrops peuvent parfois atteindre des montants faramineux. Je pense notamment à DYDX ou encore à Uniswap l'année dernière, dont la valeur des airdrops ont dépassé le millier de dollars, si ce n'est même des dizaines de milliers de dollars au top du marché haussier. Donc c'est pour ça que c'est relativement intéressant d'essayer d'aller chercher ces airdrops, d'autant plus que ça ne coûte quasiment rien. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me permets de faire un petit disclaimer. Un airdrop n'est confirmé que lorsque le projet crypto associé l'a officiellement annoncé sur ses réseaux sociaux ou sur ses blogs. Et vous vous en doutez, à ce moment-là, il est déjà beaucoup trop tard pour essayer de s'y exposer. Donc ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, ce n'est que le résultat de spéculations et de suppositions que j'ai réalisées grâce à mes expériences personnelles, mais grâce aussi aux expériences d'autres utilisateurs qui ont été partagées sur les réseaux sociaux notamment. Donc ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que d'abord ces airdrops ne sont évidemment pas encore confirmés, mais surtout que toutes les actions que je vais vous proposer ne vous assurent en aucun cas de vous rendre véritablement éligible à ces airdrops. Bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost, à mettre un like, à mettre un commentaire, ça nous permet de nous soutenir et de soutenir le bon développement de cette chaîne YouTube. Et on commence cette vidéo avec le premier projet crypto dont je souhaitais vous parler. Et en l'occurrence, c'est Layer 0. Alors, Layer 0, c'est un protocole d'interopérabilité entre blockchains, c'est-à-dire qu'il permet de connecter plusieurs blockchains entre elles et donc de mettre en commun les actifs et les pools de liquidité. Mais surtout, Layer 0, ça permet de construire des applications décentralisées qui reposent sur plusieurs blockchains en même temps. Concrètement, si vous prenez l'exemple d'Uniswap, Uniswap a été construit initialement sur Ethereum et a dû se déplacer ensuite sur d'autres blockchains, notamment sur Polygon. Et bien là, l'avantage avec Layer 0, c'est que les développeurs peuvent construire directement leur application décentralisée sur toutes ces blockchains en parallèle. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de Layer 0 aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a fort à parier qu'un token verra prochainement le jour. Il est déjà présent et déjà mentionné dans les lignes de code de Layer 0 et on connaît d'ailleurs déjà son nom, il s'appellerait le ZRO. Mais surtout, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, en tout cas dans le sujet qu'on traite, c'est que Layer 0 a récemment procédé à une levée de fonds de 135 millions de dollars, qui a d'ailleurs vu la participation de nombreux acteurs connus de l'écosystème, mais aussi de PayPal. Bref, et ce qui est important avec ça, c'est que au vu de l'ampleur de cette levée de fonds, le potentiel airdrop de tokens pourrait s'avérer important, et ça évidemment, eh bien, c'est ce qu'on recherche. Donc je vais vous proposer les différentes étapes que j'ai en tête pour essayer de s'exposer du mieux qu'on peut à cet airdrop de Layer 0 et ça commence directement sur le protocole Stargate Finance. Alors c'est un protocole décentralisé qui est relativement connu dans l'écosystème. Il a notamment été développé par l'équipe qui est derrière Layer 0, donc ça c'est intéressant quand on essaye d'aller chercher un airdrop. Stargate dispose de nombreuses fonctionnalités dont on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo, mais celle qui m'intéresse pour commencer, c'est la fonctionnalité de staking. Donc on se rend dans l'onglet Stake et on remarque qu'on n'a aucun token STG disponible au staking dans notre portefeuille, donc il va falloir en acheter. Alors oui, Stargate dispose de son propre token, le token STG, mais c'est pas Stargate qu'on va essayer d'aller chercher en airdrop, c'est bien Layer 0. Et pour acheter du token SCG, eh bien, je me rends tout simplement sur Uniswap.
Sur Uniswap, je vais aller chercher le token de Stargate Finance, voilà. Et je vais en acheter pour 0,05 Ether. Ça fait environ 75 $. Alors vous pouvez en acheter pour le montant que vous souhaitez, c'est pas un problème. Je valide la transaction. Ma transaction est désormais validée et quand je retourne donc sur Stargate Finance, je vois que j'ai bien 155 STG disponibles au staking maintenant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais aller directement les staker en cliquant sur ce bouton. Donc je vais sélectionner le montant de STG que je veux staker. En l'occurrence, eh bien je vais choisir le montant maximal et ensuite j'ai le choix de la durée sur laquelle je souhaite les verrouiller. Alors on a le choix entre 1 et 36 mois. Évidemment, les récompenses seront plus importantes si on choisit une durée beaucoup plus longue. Moi, je veux essayer de m'exposer du mieux que je peux à cet airdrop, donc je vais choisir tout simplement la durée maximale. Et je vais venir donc staker mes tokens. Il faut encore une fois valider la transaction dans son portefeuille MetaMask. Maintenant que j'ai staké mes tokens STG, on ne va pas s'arrêter là, on continue. Et on va aller du côté de My Voting Power, donc ce qui signifie mon pouvoir de vote dans la gouvernance de Stargate Finance. On voit que j'ai en effet 155 jetons disponibles pour voter. Et donc, eh bien, on va aller voter justement. Donc on clique sur Vote on Snapshot. On voit en l'occurrence ici qu'il n'y a aucune proposition en cours malheureusement. Mais l'objectif que vous aurez, c'est de voter dans toutes les propositions qui vont s'ajouter à l'avenir. Sachant que la précédente date du 20 octobre et que celle d'avant date du 15 septembre. Donc globalement, il doit y avoir des propositions de gouvernance qui sont faites toutes les 2 ou 3 semaines. L'objectif, c'est d'utiliser tous vos jetons pour voter et donc être actif finalement dans la gouvernance du protocole. En attendant, je vous propose de connecter votre portefeuille à Stargate DAO. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur rejoindre pour vous abonner à la DAO de Stargate finalement. Et ça, c'est relativement important puisque ça vous permettra de vous montrer actif aux yeux de la DAO et donc potentiellement d'augmenter vos chances d'obtenir cet airdrop de Layer 0. Dans un second temps, je vais vous proposer une boucle qui va permettre d'utiliser différents protocoles qui reposent sur Layer 0 pour maximiser vos chances d'obtenir cet airdrop. Et on commence avec The Aptos Bridge qui est, comme son nom l'indique, un bridge entre différentes blockchains et la blockchain Aptos. Tout simplement, eh bien, on va utiliser ce bridge. Donc je vais connecter mon portefeuille MetaMask. Et ensuite, je vais connecter mon portefeuille Aptos. Alors, si vous n'en avez pas, si vous n'avez jamais interagi avec la blockchain Aptos, il va falloir que vous créez un portefeuille. Donc, vous avez le choix entre tous ces portefeuilles. Pour moi, j'ai choisi Pontem. Donc voilà, mes deux portefeuilles sont connectés. Et bien, je vais venir tout simplement transférer 0,1 Ether depuis la blockchain Ethereum vers la blockchain Aptos. Donc, je clique sur Transfert. Et je vais confirmer les transactions dans mon portefeuille. Pour information, avant la vidéo, j'ai déposé des APT dans mon portefeuille Aptos, tout simplement pour pouvoir payer les frais de transaction. Donc n'oubliez pas de le faire. Vous pouvez acheter des APT sur n'importe quel exchange centralisé, Binance, et les envoyer sur votre portefeuille. C'est vraiment important si vous ne voulez pas vous retrouver avec des transactions coincées. Donc voilà, ma transaction a été validée. Il faudra bien sûr patienter le temps que mes tokens soient envoyés depuis Ethereum vers Aptos. Donc en l'occurrence ici, environ 3 minutes. Donc on se retrouve pour la suite. Pour la deuxième partie de cette boucle des protocoles, on va se rendre directement sur LiquidSwap. Alors LiquidSwap, comme vous pouvez le constater, dispose de diverses fonctionnalités, mais celle qui nous intéresse, c'est le bridge, puisque ce bridge est développé sur Layer 0. Alors d'ailleurs, LiquidSwap est développé par Pontem Network, qui s'occupe aussi de gérer le portefeuille numérique que j'utilise pour interagir avec la blockchain Aptos. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer en live ce qu'il faut faire, tout simplement parce que hier, pour préparer la vidéo, j'ai essayé de transférer des Ethers depuis Aptos vers Ethereum en utilisant LiquidSwap, sauf que ça prend un petit peu de temps. Donc, j'ai pas envie de me bloquer une nouvelle fois, mais vous pouvez le faire de votre côté chez vous. Concrètement, vous allez sélectionner en réseau de départ la blockchain Aptos. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien mes 0,1 WETH qui sont arrivés de la première étape. Donc, vous allez sélectionner ces 0,1 WETH et vous allez les envoyer vers une autre blockchain. Alors, si vous voulez faire
une boucle simple de 2 étapes, vous renvoyez sur Ethereum et vous récupérez vos Ethers. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une étape supplémentaire en envoyant vers Optimism. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc j'envoie vers Optimism, je vais recevoir un tout petit peu moins de 0,1 Ether, tout simplement parce que je vais payer des frais de transaction. Et donc je clique sur transfert. Ensuite, il vous suffira simplement de valider la transaction dans votre portefeuille. Alors je précise quand même que ça peut prendre un petit peu de temps. Moi je l'ai testé, ça peut durer un petit peu plus d'une journée pour transférer ses actifs depuis Aptos vers une autre blockchain, donc soyez patient. On termine cette boucle des protocoles en revenant sur Stargate Finance, que vous connaissez très bien puisque c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure. On se rend dans l'onglet transfert qui correspond à la fonctionnalité de bridge de Stargate Finance et on va choisir en réseau de départ Optimism et en réseau d'arrivée Ethereum. Alors si vous avez suivi correctement les étapes que j'ai présentées juste avant, vous devriez avoir des Ethers qui sont arrivés sur Optimism. L'idée est simplement de les ramener sur Ethereum pour clôturer cette boucle. Donc vous allez cliquer ici sur valider la transaction et ce sera fait. Alors pour rappel, on a utilisé une boucle qui permet d'avoir recours à 3 protocoles différents, tous les 3 étant construits sur Layer 0, donc ça permet de maximiser nos chances d'obtenir cet airdrop. Pour rappel, on partait de la blockchain Ethereum, on transitait vers la blockchain Aptos en utilisant The Aptos Bridge, puis on transitait vers la blockchain Optimism en utilisant Liquid Swap, et enfin on revenait sur Ethereum en utilisant Stargate Finance. Voilà, je vous ai présenté diverses méthodes qui selon moi vont vous permettre de vous rendre éligible à l'airdrop de Layer 0. N'hésitez pas, petite information, à utiliser plusieurs fois la boucle que je vous ai présentée puisque certains protocoles peuvent décider de récompenser les utilisateurs au nombre de transactions et non au volume de transactions. Donc faites-le avec différentes blockchains de départ, différentes blockchains d'arrivée, peut-être aussi différents montants d'Ether. Ça maximisera vos chances d'obtenir cet airdrop. On enchaîne avec le second projet crypto dont je souhaitais vous parler dans cette vidéo, à savoir Starkware. Alors très concrètement, Starkware dispose de 2 produits, StarkEx et StarkNet. Le premier étant un moteur dédié à améliorer la scalabilité d'Ethereum et le second étant une solution de seconde couche d'Ethereum qui se base sur la technologie des ZK Rollup. Vous vous en souvenez très certainement, lors de l'airdrop d'Optimism, on annonçait l'arrivée d'une potentielle saison des airdrops pour les Layer 2 et il est possible que Starknet en fasse partie. En tout cas, en juillet dernier, Starkware a annoncé le lancement du token pour sa solution Starknet. Ce token s'appellerait Stark, il y en aurait 10 milliards et ce qu'on sait c'est que 9% d'entre eux sont réservés pour la communauté et c'est ça qui nous intéresse justement. Dans un premier temps, je vais vous proposer une boucle qui va vous permettre d'utiliser plusieurs protocoles qui reposent sur Starknet et dans un second temps, je vais vous parler de l'écosystème des NFT puisqu'il y a 2 marketplaces natifs sur Starknet qui pourraient vous permettre d'optimiser vos chances de récupérer cet airdrop. On commence cette boucle des protocoles avec Stargate qui est un bridge qui va vous permettre de déposer des actifs sur Starknet. Alors vous allez connecter votre portefeuille, donc MetaMask en l'occurrence pour moi, et vous allez également connecter votre portefeuille Starknet. Il en existe plusieurs, si vous n'en avez pas, on a un tutoriel complet sur le site internet de Cryptost pour pouvoir apprendre à utiliser le portefeuille ArgentX qui est compatible avec Starknet. Donc en l'occurrence, eh bien, on va commencer en transférant des fonds sur Starknet. Moi je vais choisir d'envoyer 0,1 Ether sur Starknet. Il faut valider la transaction dans votre portefeuille MetaMask. Comme n'importe quel bridge, la transaction peut prendre un petit peu de temps, donc il va falloir se montrer patient. Pour ma part, pour accélérer dans la vidéo, j'avais déjà prévu le coup, donc j'ai déjà des Ethers qui m'attendent sur Starknet, donc on peut enchaîner sur la deuxième étape. Pour cette deuxième étape de la boucle des protocoles, on va se rendre sur 10K Swap qui est un exchange décentralisé qui repose sur Starknet. Et là, l'idée, ça va être de réaliser un maximum de swaps dessus. Donc pour l'instant, moi, je n'ai que des Ethers sur mon portefeuille, mais je peux décider de transférer, par exemple, 0,1 Ether en USDC. Je clique sur Swap pour valider la transaction, je confirme. J'accepte également la transaction dans mon portefeuille. Alors l'idée, ça va être de réaliser un maximum de swaps sur 10K Swap, d'autant plus que les frais de transaction sur le réseau Starknet sont relativement faibles, donc ça ne va pas vous coûter grand chose de le faire.
Et mon conseil, c'est d'atteindre au minimum 1000 $ de volume. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites des transactions à hauteur de 100 $, il va falloir en faire 10 pour atteindre ce volume. Et donc vous aurez déjà un nombre de transactions et ensuite un volume qui seront relativement conséquents et qui vont donc augmenter vos chances de vous rendre éligible à cet airdrop. Pour la troisième étape de ma boucle des protocoles sur Starknet, on va se rendre sur MySwap qui est aussi un échange décentralisé sur Starknet. Et là, eh bien, si vous avez désormais des USDC, puisque vous avez échangé vos Ethers en USDC, eh bien, vous pouvez les réchanger à nouveau en Ether et ça va compléter la boucle. Alors après, si vous voulez réaliser aussi un maximum de transactions, je réitère mon conseil, essayez d'atteindre au moins 1000 $ de volume et un certain nombre de transactions pour maximiser vos chances d'obtenir cet airdrop. Et pour clôturer cette boucle des protocoles, on va se rendre sur Orbiter Finance qui est un bridge qui va vous permettre d'envoyer des actifs depuis n'importe quelle blockchain vers une Layer 2. En l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de récupérer les Ethers qu'on a déposés sur Starknet et de les ramener vers la blockchain Ethereum. Moi, au début de cette vidéo, j'avais déposé 0,1 Ether. Donc, je vais les ramener sur mon portefeuille MetaMask en cliquant sur Send et en validant la transaction. Alors, encore une fois, je le rappelle, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que les transactions sur les bridges peuvent prendre un petit peu de temps. Donc, ne vous inquiétez pas si ça prend plusieurs heures à être validé. Donc voilà, c'en est tout pour cette boucle des protocoles qui vous permet d'utiliser quelques applications décentralisées qui reposent sur Starknet. Donc pour rappel, on a commencé sur Ethereum, on a envoyé des Ethers sur Starknet en utilisant Stargate, qui est un bridge, puis on réalise plusieurs swaps, plusieurs transactions sur 10K Swap ou encore sur MySwap, qui sont deux exchanges décentralisés sur Starknet, et puis on ramène nos actifs sur Ethereum en utilisant ce dernier bridge qui est Orbiter Finance, et ainsi on a créé une boucle que je peux encore vous conseiller d'utiliser plusieurs fois pour encore une fois maximiser vos chances d'obtenir cet airdrop. Et dans un second temps, je voulais vous parler de l'écosystème des NFT parce qu'il est relativement développé sur Starknet et surtout parce qu'il y a deux marketplaces qui sont natifs de ce réseau. Ces deux marketplaces, ce sont MintSquare et Aspect. Vous pouvez le constater, il y a déjà quelques collections de NFT qui sont sorties sur Starknet. Et moi, ce que je peux vous conseiller, au vu des volumes, c'est d'abord d'acheter un NFT sur Aspect, puisque les volumes sont relativement faibles dessus, et d'aller le revendre, en tout cas le remettre en vente sur MintSquare, là où il y a beaucoup plus de volume, et vous aurez donc beaucoup plus de chances de trouver un repreneur. Ça peut être une première option. Et la seconde option, c'est de créer votre propre NFT en cliquant sur le bouton Mint ici sur MintSquare. Vous choisissez de mettre l'image que vous souhaitez, ça peut être n'importe quoi. Vous mintez ce NFT, ça ne va pas vous coûter grand chose puisque les frais de réseau sont faibles. Et donc vous avez participé à l'écosystème de Starknet puisque vous avez minté votre propre NFT. Ça peut vous donner plus de chances d'être éligible à cet airdrop. On termine avec le troisième projet crypto dont je souhaitais vous parler, à savoir Atlantis. Alors Atlantis, c'est une application de lending décentralisée un petit peu particulière puisqu'elle ne nécessite pas de déposer des collatéraux pour pouvoir emprunter des actifs. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la finance décentralisée, vous savez que normalement lorsque l'on souhaite emprunter, il faut déposer des crypto-monnaies en collatéral et ce collatéral doit avoir une valeur bien supérieure au montant que l'on souhaite emprunter. Alors ne vous emballez pas trop vite, c'est vrai que c'est très intéressant, mais nous ne sommes pas concernés, vous et moi, par les services d'Atlantis. Ils sont réservés uniquement aux acteurs institutionnels, aux entreprises, aux banques qui sont capables de prouver leur identité et de passer aussi des audits de sécurité. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'Atlantis aujourd'hui? Eh bien parce que à l'heure actuelle, la plateforme ne dispose pas de token et pourtant de nombreuses sources affirment que ce token devrait arriver très prochainement et qu'il pourrait être distribué aux utilisateurs via un airdrop. Je vais essayer de vous montrer les différentes étapes à réaliser pour essayer de vous rendre éligible à cet airdrop. Et on va commencer directement en se rendant sur la plateforme Atlantis. Donc on va lancer l'application et on va arriver sur une plateforme qui dispose de diverses fonctionnalités. La première qui nous intéresse, ce sont les pools de liquidité. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on aille déposer quelques USDC dans chacun de ces pools de liquidité.
Ce qui est assez intéressant, c'est que Atlantis repose sur la blockchain Polygon. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les frais de transaction seront relativement faibles. Et ça, évidemment, c'est beaucoup mieux que lorsque on essaye d'aller récupérer des airdrops sur la blockchain Ethereum, comme tout à l'heure par exemple. Pour vous montrer un exemple, moi je vais aller sur le pool de liquidité de Wintermute. Donc je vais cliquer sur Visit Pool. Et je vais aller donc sélectionner un rate, donc je vais prendre 9% par exemple, et je vais aller déposer, disons, 25 USDC. Donc je clique sur Approve pour valider la transaction. Je valide également dans mon portefeuille MetaMask. Voilà, une fois que la transaction a été validée, il faut cliquer sur Deposit pour déposer ces 25 USDC dans le pool de liquidité. On confirme toujours la transaction sur MetaMask et on attend un petit peu que celle-ci soit acceptée. Une fois que vous aurez validé ces étapes, vous allez remarquer qu'il y a un nouvel onglet qui vient de s'ajouter. C'est celui-ci, Stake Your Position, Choose Your Lockup Period and Earn WMATIC Tokens. Donc finalement, il va falloir aller cliquer sur Stake Now. Ça va vous proposer d'aller déposer le jeton que vous avez reçu en récompense pour avoir déposé ces 25 USDC dans le pool de liquidité. Alors ce jeton, c'est un NFT en l'occurrence, mais ça ne change pas grand-chose à notre histoire. Vous déposez ce jeton, vous sélectionnez une période sur laquelle vous souhaitez le verrouiller. En l'occurrence, pour moi, je vais choisir le maximum parce qu'encore une fois, j'essaye de maximiser mes chances d'obtenir l'airdrop. Donc je vais le verrouiller pendant 90 jours. Et je vais ensuite cliquer sur Approve Staking. Évidemment, je dois encore une fois valider la transaction sur mon portefeuille MetaMask. Ce que je vais faire, une fois que la transaction a été validée, je clique sur le bouton Stake pour confirmer une dernière fois. Je paye à nouveau les frais de transaction qu'il faut pour valider cette transaction. Donc voilà, mon staking est désormais effectué. Je peux voir ma position juste ici qui correspond donc que j'ai déposé dans le pool de liquidité Wintermute USDC. J'ai déposé 25 USDC et je peux avoir accès au reward estimé que je vais récupérer. Alors bien sûr, vous pouvez récupérer à tout moment ce jeton si vous souhaitez sortir de votre position. Ils ne sont pas verrouillés définitivement pendant 90 jours. Par contre, eh bien, vous allez devoir vous asseoir sur les récompenses qui ont été générées jusqu'ici. Et maintenant, ce que je peux vous proposer pour optimiser vos chances, encore une fois, eh bien, c'est de réitérer cette procédure sur les différents pools de liquidité que vous avez sur Atlantis. Vous avez notamment celui de Parallel Capital ou encore celui de Oros. Et derrière, encore une fois, d'aller staker votre jeton. Ça va vous permettre d'exploiter vraiment au mieux la plateforme pour essayer de récupérer cet airdrop. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté 3 projets crypto qui, selon moi, pourraient potentiellement réaliser un airdrop dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, à savoir Layer 0, Starknet et Atlantis. Alors, j'insiste dessus, mais bien sûr, rien n'assure pour le moment que ces projets réaliseront un airdrop et rien n'assure également que toutes les étapes que je vous ai mentionnées vous permettront d'être éligible à cet airdrop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à mettre un like également. Ça nous permettra de savoir s'il faut qu'on fasse une partie 2. Pour ceux qui suivent un petit peu les airdrops, vous savez que je n'ai pas parlé notamment d'une autre solution de seconde couche, ZK Sync. Je n'ai pas parlé également d'Arbitrum. Je n'ai pas parlé également de la blockchain Sui, qui est estimée comme étant un peu la concurrente directe d'Aptos et qui pourrait et qui va très certainement aussi réaliser un airdrop. Tout ça, je pourrais peut-être vous le présenter dans une autre vidéo si toutefois ce genre de concept vous plaît. Donc n'hésitez pas, j'insiste, à le dire dans les commentaires, à mettre un like et à partager aussi cette vidéo sur vos réseaux sociaux.